Bonjour les Jujitsuka, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Jujitsu, dans ce nouveau cours en ligne Jujitsu. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on travaille sur les Tsuki, particulièrement Agotsuki, et sur une esquive de Nanametsuki. Donc on met son Keikogi, on prépare ses petites mitaines, parce qu'on va les mettre quand même pour la forme. Aujourd'hui, il n'y aura pas besoin de partenaire, donc on se motive et on est parti. Ok, j'attrape mon chrono, ma corde à sauter. On s'échauffe avec la corde parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique à la maison. C'est efficace, c'est simple, ça ne demande pas d'avoir du matériel exceptionnel. Après, si vous voulez vraiment travailler le physique, je vous invite à regarder les vidéos de Taiso qui sont vraiment axées préparation physique. Allez, on est parti. 5 petites minutes. Allez, Hachime. Je vous mettrai un timer, je le fais avec vous, mais bon, je suis sûr que 5 minutes de corde à sauter à regarder en vidéo, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, ça je peux l'entendre. N'hésitez pas à en faire un petit peu plus, parce qu'au bout d'un moment, ça me tue. Faire des petits sauts simples. Tu peux faire sur un pied, l'autre pied, alterner. J'essaierai de vous mettre une petite musique entraînante, même si j'ai pas mal de problèmes avec les droits d'auteur. Donc les 3 quarts du temps, il n'y a pas de souci, c'est juste que je peux pas monétiser les vidéos, mais bon, c'est pas l'objectif non plus. Par contre, quand on a un groupe multimillionnaire, voire milliardaire, qui bloque carrément la diffusion d'une vidéo amateur parce qu'il y a seul type de gens, c'est un peu dommage. Après, il y a d'autres groupes qui sont bloqués dans certains pays parce que là c'est plus un problème politique. Donc la dernière vidéo de Taiso par exemple, elle est bloquée dans des pays type Corée du Nord, Cuba, Syrie, parce que je pense à cause de Rammstein. C'est ACDC qui m'avait empêché de publier la vidéo parce qu'à la fin il y avait un petit passage où je parlais plus dessus, du coup la musique a pu être reconnue par un logiciel. Et du coup pas possible de poster la vidéo. Il reste pas longtemps, tiens le coup.
Allez, vous buvez un petit coup, on range la corde. Très bien. Un rapide exercice qui va nous faire travailler préhension, stabilité, équilibre. Je l'ai proposé dans une vidéo pour les jeunes sur les vidéos de judo. C'est applicable évidemment aux adultes, c'est applicable en montant un petit peu la difficulté. Puisque là on va venir prendre un support mou. Donc moi j'ai choisi un PAO, mais vous mettez 2-3 coussins du salon empilés, ce sera très bien aussi. Vous pouvez faire ça sur un pneu si vous avez ça à la maison. Quelque chose qui vous met un petit peu en difficulté niveau stabilité. Je vais poser mes deux petites balles, encore une fois ça peut être des morceaux de ceinture, des foulards, les serviettes, des torchons, peu importe, quelque chose à attraper. Je vais venir ici, hop, chercher mon équilibre, attraper, passer, reposer. Voilà, je me redresse, je recommence. Hop, on peut changer de pied évidemment, on doit changer de pied même. Plus dur à gauche, hein, évidemment, on a toujours un côté où on est moins à l'aise, c'est normal. Et du coup, bah, c'est important de le travailler. Je rechange. Pensez à vous redresser aussi de temps en temps. Hop. Bien sûr, vous pouvez travailler la même chose avec un partenaire. Par exemple, vous êtes en recherche de stabilité là, et votre partenaire vous lance les balles et vous devez les rattraper et lui relancer. Ou alors il vous vise et vous devez dévier les balles, esquiver sans reposer le pied par terre. Ça peut être des exercices aussi sympas qui rajoutent un travail au niveau du coup d'œil. Allez, je vais venir attraper ma cheville, tirer sur le quadriceps. Je fléchis légèrement l'autre jambe. Donc vous allez voir là, pareil, vous êtes en recherche de stabilité, bah, ça fait travailler l'autre jambe. Change de côté. On fait environ 15 secondes par côté, comme ça. Et on va se faire une petite séquence d'étirement qu'il faudra répéter 2 ou 3 fois. Donc là, je suis bien de face. Vous voyez, j'essaye de rester bien droit et de m'incliner en ramenant les orteils vers moi pour étirer les ischio-jambiers. Si vous enroulez, ah bah oui, ça vous allez aller plus loin, c'est clair, vous allez vous sentir beaucoup plus souple, mais vous allez beaucoup moins tirer sur les ischio-jambiers, vous allez tirer sur les muscles de votre dos, qui n'ont pas forcément ce manque de souplesse, en tout cas je vous le souhaite, qu'on peut avoir derrière les jambes. Là. Donc 15 secondes, je change, je fais l'autre côté en restant toujours bien de face et en m'inclinant. 15 secondes aussi. Ok, je vais venir m'allonger. Ici j'ai les genoux collés. Je vais les décoller progressivement en cherchant à aller emmener mes genoux sur le sol. Pousser ici une fois que mes pieds sont joints. Tendre les jambes et revenir. Je le fais 5 fois. Très bien, quand c'est fait, vous pouvez aller boire un coup et on va attaquer la partie technique. Ok, ce que je voulais vous faire travailler aujourd'hui, en partie, parce qu'après on va travailler un petit peu sur les Tsuki, c'est une esquive de Naname Tsuki. Très bien, donc effectivement, même si le cours est porté sur Agotsuki et sur cette esquive pour Naname, je vais me permettre une petite digression, puis on va quand même bosser Naname Tsuki, parce que savoir l'esquiver c'est bien, mais il faut savoir ce que c'est aussi.
Donc Nanametsuki, c'est un coup de poing circulaire, ça vient frapper le côté de la tête, le côté du visage, on peut venir chercher là derrière l'oreille, la mâchoire, la tempe, peu importe, c'est ce qu'on appelle un crochet. Hein. Donc c'est un mouvement qui est assez technique aussi, hein, malgré ce qu'on pourrait croire, parce que effectivement le crochet c'est un petit peu le coup de poing du pilier de comptoir, là, le grand crochet large qui part derrière, mais Nanametsuki c'est pas ça, d'accord? Nanametsuki c'est un mouvement qui est quand même bien cadré, c'est pas des grands moulinets de n'importe quoi de jutsu. Donc Nanametsuki, je vais partir de ma garde, et le Nanametsuki il se fait bien dans le couloir qui est face à moi, c'est-à-dire que je vais pas aller chercher derrière, là je téléphone pas mon coup, je perds pas du temps, de l'énergie, de la force à aller chercher derrière. Nanametsuki, je vais aussi pas le faire trop traîner, parce qu'il y a un moment où, comme dans chaque attaque, dans chaque intervention de ma part, je vais m'exposer. Que je fasse une projection anatomie, il y a un moment où je prends un risque, où je m'expose. Le but c'est de minimiser ce risque. Donc quand je vais faire mon Nanametsuki, il va falloir que j'axe mon coude de cette façon-là. Donc effectivement, je suis un petit peu en danger à ce moment-là. Donc très important, avant toute chose, avant d'envoyer le coup, je vais penser à quand je vais le ramener, d'accord? C'est-à-dire que mon coup, il va revenir toujours à la position de garde initiale. Donc j'étais là, et je vais revenir là. Toujours. Ce qui se passe entre les deux, ça doit être rapide. Ensuite, comme tous les Atemi, comme tous les Tsuki, Naname, c'est mon corps qui va l'envoyer. C'est pas mon bras seul. C'est pas je suis figé puis je fais ça. Ça, c'est pas bon. C'est mon corps. Je vais donc, en pensant à rester dans ce couloir sans aller chercher trop loin sur les côtés, préparer l'action de mon bras et pivoter avec mon corps. Donc, quand je suis avec Naname, bras avant, mon pied qui va pivoter, c'est mon pied avant. Comme quand j'écrase quelque chose, je vais lever le talon et tourner. Donc mon poids, il va sur ma jambe arrière quand je frappe avec le Nanametsuki, bras avant. Ok? Là, boum, et je reviens. Donc, on voit beaucoup de gens qui vont les chercher sur le côté, les Nanametsuki. Oui, ça donne une espèce d'inertie, hein, ça fait un mouvement très circulaire. C'est pour ça qu'il est bien et qu'on le travaille, nous, après un gyaku. Vous voyez, j'ai envoyé mon gyaku là, et bien là, tout de suite, je peux, quand il revient, boum, envoyer mon Naname. Mon Naname, il est très bien après mon gyaku. Parce qu'il y a ce côté circulaire, mouvement de hanche qui part dans un sens, qui revient dans l'autre. Mon Naname, bras arrière, du coup, je vais pivoter ma jambe arrière, donc je vais mettre du poids sur ma jambe avant. Toujours en pensant à ce couloir et partir de ma garde pour revenir à ma garde. Je mets le bras sur le côté comme ça, boum, et c'est mon corps qui tourne. D'accord? Donc certes, le point, je peux l'envoyer plus ou moins loin pour aller chercher mon partenaire en fonction d'où il est, mais c'est certainement pas un grand truc qui part de on sait pas où. Boum, d'accord? Je viens avec l'idée d'avoir un bras bien sur le même plan, et après il revient. Ici. Donc plus je le fais court, et plus ce sera intéressant pour moi. Mais après, il faut que le partenaire soit très proche. Donc nous, ces coups-là, ils vont se faire un petit peu dans la mêlée quand on aura bloqué, cassé un peu la distance, frapper juste avant de saisir. D'accord? Parce que la distance, elle est vraiment courte, c'est une distance de saisie. Hein. Voilà, donc je vais filmer mes pieds aussi un petit peu pour que vous puissiez voir. J'ai pas foiré mon cadrage, hein, c'est fait exprès. Donc si je fais mon Nanametsuki bras avant, je vais pivoter sur ma jambe avant. Du coup, je mets mon poids sur ma jambe arrière. Et je reviens. Par exemple, Gyaku, Naname bras avant. Ok? Naname bras arrière, c'est l'inverse. Je vais pivoter sur cette jambe, sur la jambe arrière. Donc je vais mettre mon poids sur ma jambe avant. Avant, arrière. Gyaku. Avant, arrière. Ok? Une dernière précision sur le Nanametsuki.
parce qu'on m'a déjà posé la question, c'est sur l'orientation du point, d'accord? Donc, les deux se font. Moi, je sais que je suis plus à l'aise comme ça, d'accord? Au niveau de mon bras, je le sens mieux comme ça. Bon, je saurais pas vous dire pourquoi, c'est ma forme de corps, c'est comment moi je me sens à l'aise, c'est mon corps, quoi. Par contre, je vous conseillerais de le faire davantage comme ça. Pourquoi? Parce que nous on travaille en mitaine et on a aussi une optique, même si elle est que symbolique, d'une pratique martiale, donc sans protection. Et au niveau des kento, ceux-là sont plus petits. Donc les deux derniers doigts, les dernières phalanges de mon annulaire et de mon auriculaire sont plus petits et potentiellement plus fragiles que le gros kento du majeur et de l'index. Donc quand j'axe par exemple pour aller chercher la mâchoire ou le menton, je prends moins de risques au niveau de ma main si j'oriente mon poing comme ceci. Bon, après nous on met pas non plus des gros taquets de l'espace à l'entraînement, le but c'est pas de se casser. Et on a des bonnes protections, on met pour faire nos randonnées, nos combats, on met des mitaines un petit peu plus costauds que celles du Fighting System. Du coup, on peut se permettre d'orienter le point comme ça. Ça se fait par exemple en boxe anglaise. Il me semble, dans les souvenirs que j'en ai, du peu de pratique que j'ai eu, qu'on orientait le point comme ça. Voilà. L'esquive pour Nanametsuki, c'est de faire un U avec son buste, d'accord, en allant à la rencontre du coup. C'est-à-dire que mon U, je le fais côté où il y a le coup qui arrive. Je le fais pas de l'autre côté, évidemment. Donc je vais vous décomposer le mouvement. Admettons que le coup arrive sur ma gauche. Donc par exemple, un Nanametsuki main droite. Moi, je vais être ici. Le premier réflexe que je dois avoir, c'est de venir couvrir. D'accord? Ça, on l'a travaillé. Il faut que ça commence à être ancré dans vous. Le coup il arrive, je me protège. C'est la première étape, mais je vais légèrement amortir, exactement comme si je faisais mon blocage rectilien, vous savez là, où je viens mettre ma main, puis j'absorbe légèrement, d'accord? Tout en gardant le contact visuel avec l'adversaire. Donc je suis là, j'ai le coup qui arrive, je suis là. Je vais accompagner le coup comme si je voulais l'aspirer, comme si je voulais amortir un petit peu. Sauf que je vais repasser en dessous en faisant un U, d'accord? Donc si je suis là, ça fait 1, léger, très léger, et mon U. Je fléchis bien sur mes appuis, d'accord? C'est pas que ma tête qui fait ça, parce que si je fais ça, je vais pencher le buste en avant. Si je penche le buste en avant, je m'expose à d'éventuels coups en remontant, par exemple à Gotsuki, un coup de genou qui peut même être involontaire, ou alors je peux simplement me faire saisir, tasser pour être amené au sol. Donc je reste droit, je suis ici, donc soit j'ai fait mon blocage, soit j'ai pas eu trop le temps et c'est juste la main qui est là, mais l'idée c'est d'accompagner très légèrement le coup qui arrive et de faire mon U en direction de l'attaque. Si le coup il arrive de l'autre côté, c'est pareil. Cette esquive là, c'est quelque chose de très léger, d'accord? Il ne faut pas s'imaginer que le coup il va passer 1 mètre au-dessus de votre tête ou vous allez descendre beaucoup trop bas. Non, non, le coup il va vous frôler, il va peut-être un peu taper le sommet du crâne, mais c'est pas grave. Le but c'est de ne pas le prendre en plein dans le... Voilà, en plein dans le... Le but c'est de ne pas le prendre. Donc j'étais là, hop, c'est très léger. Je peux rentrer un petit peu le menton pour être protégé par ma ligne d'épaule et passer, vraiment frôler le bras qui vient frapper. Le bras là il arrive là. Moi je passe, je frotte quoi. Ça doit me décoiffer, l'autre il doit sentir que c'est pas passé loin. Sauf que après je vais être placé pour riposter, par exemple avec un Nanametsuki. C'est-à-dire que j'étais là, d'accord, donc le coup il est arrivé, hop, je suis passé en dessous et je refrappe. Très bien, un moyen très simple de bosser ces esquives, c'est de tendre une sangle, une ficelle, moi c'est un rouleau de ceinture, entre 2 points fixes, à peu près, d'accord, à hauteur de votre menton, à peu près. Bon, on fait avec ce qu'on a. L'idée c'est de simuler la ligne d'attaque d'un Nanametsuki qui viserait votre mâchoire ou la pointe de votre menton.
Donc là c'est un petit peu bas, bah, c'est pas grave, ça va me faire travailler les jambes, ça va me forcer à bien descendre. Et puis bon, bah, c'est du système D un petit peu, donc c'est pas non plus hyper optimisé. J'étais en train de dire du mal de mon système, mais j'ai réussi à le remonter un petit peu, donc c'est pas si dégueu que ça. Ok, donc cette esquive, elle se fait principalement en avançant, parce que là le but ça va être de un petit peu rentrer dans l'attaque de l'adversaire, de passer en dessous pour casser la distance, se faufiler, puis se placer pour remiser quoi. Hein, c'est une riposte en deux temps, type un peu Gonosen. Il n'y a pas de blocage, c'est une esquive, mais c'est en deux temps, c'est j'esquive, je riposte. Donc moi je vais venir mettre la ceinture à peu près au niveau de mon épaule, je vais monter mes mains, je vais penser à écarter un petit peu la tête, faire mon U, et repasser encore une fois de l'autre côté. Hop. Donc ça se fait en avançant, mais pour être à l'aise avec ça, eh ben on peut le faire aussi en reculant. Bon, bien sûr, on pense à s'arrêter, hein, parce qu'on n'a pas un dojo de 30 mètres. Et puis ben, je bosse ça, c'est parti. Voilà, décomposer bien le mouvement, c'est en décomposant qu'on arrive à le sentir, à le comprendre. Et c'est comme ça après qu'on peut le travailler en cherchant à avoir un petit peu plus de fluidité. Et puis après, bah, ça deviendra naturel avec la répétition, avec le temps. Donc n'hésitez pas à toucher un petit peu avec votre tête la ceinture quand vous passez, là, ça doit frôler. Hein. On s'écarte comme si la ceinture était brûlante. Là, elle est en contact avec ma joue. Ah, elle est chaude, je passe en dessous. D'accord, je me replace, elle est chaude, j'écarte, je passe en dessous. D'accord, je suis là. Hop. Donc après cette esquive, c'est bien de replacer Nanametsuki, de riposter, de remiser comme on dit, avec le Nanametsuki. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce que là il va y avoir un effet un petit peu de balancier, d'alternance des appuis et un effet un petit peu circulaire, un truc un peu comme une onde qui revient. C'est-à-dire que j'étais là pour m'écarter un petit peu du coup qui arrivait, j'ai mis mon poids sur mon appui arrière, je suis passé ici en dessous, j'ai mis mon poids sur mon appui avant et je vais remiser avec un Nanametsuki en remettant mon poids sur ma jambe arrière. Donc je décompose évidemment, mais l'idée c'est hop, je passe en dessous, je repars en frappant. Donc si je le fais au ralenti là, en essayant de bien décomposer, c'est... D'accord? Encore une fois peut-être. Donc Jojo le bricolo acte 2, moi j'ai mis le truc de piscine sur mon rack à squat là. Évidemment l'idéal c'est de le faire avec un partenaire, mais bon, c'est pour ceux qui sont tout seuls, vous voyez qu'on peut toujours bricoler quelque chose. Alors moi j'utilise du matériel que j'ai déjà, mais on peut prendre n'importe quoi en fait, il faut juste se creuser un petit peu la tête. Donc évidemment ce ne sera pas optimal, hein, bon, c'est du bricolage, quoi, mais c'est mieux que rien. Donc j'étais là, je me suis légèrement écarté du coup qui arrivait pour passer en dessous et je reviens en remisant. Donc là je suis un petit peu près et j'ai ce truc là qui me gêne pour bien rebalancer mon poids sur ma jambe arrière, mais normalement le coup il s'arrête pas là, d'accord, le coup il est passé, c'est à dire que ça symbolise l'axe, ça symbolise par là où le bras de l'adversaire va passer, mais évidemment que son bras il s'arrête pas là. Donc moi quand je suis passé, son bras là il est passé au-dessus de ma tête déjà, d'accord, et là je peux revenir. Donc là, quand le coup il arrive là, d'accord, moi j'écarte un petit peu, je passe, il est passé le coup, d'accord. J'ai l'impression d'être dans C'est pas sorcier moi avec mes maquettes là. D'accord, là je peux remiser.
J'étais là, je m'écarte légèrement, je passe pendant que le coup il arrive. Et là, je reviens changer mon appui en essayant d'avoir bien le coude dans l'alignement du poignet pour avoir de la puissance et pas me blesser. Bon, c'est à peu près avec ce matériel-là, mais vous avez compris l'idée que j'écarte, je reviens et boum, avec mon corps. Très bien, je voulais aussi vous parler des Agotsuki. Donc Agotsuki, c'est le coup de poing en remontant, d'accord? C'est un coup de poing vertical. C'est ce qu'on appelle uppercut. Hein. Donc pourquoi selon moi ce coup-là il est super intéressant? C'est parce que il est très peu utilisé, je trouve, dans nos disciplines. Je le vois pas beaucoup et c'est vraiment dommage. Parce que le secret pour toucher avec les poings, ça va être de varier les angles, d'accord? Si je fais tout le temps mon Meite Gyaku, l'autre en face, c'est bon, il sait que je fais Meite Gyaku. Il y aura peut-être 2-3 nanamés par-ci par-là. Mais si par contre, j'attaque en variant les angles, je pars dans tous les sens, au bout d'un moment, le mec, il n'a pas un Pentium 7 entre les oreilles, il va pas réussir. D'accord, ça va surchauffer là-haut, il y a trop d'informations qui arrivent dans tous les sens, les coups ils arrivent de tous les côtés, il y en a forcément un qui va passer. Et mon Agotsuki, il est très bien pour ça, parce que c'est un angle qu'on voit assez rarement, d'accord? Alors, pour le Agotsuki, des points importants, c'est pas le coup de poing d'Astérix, ça je le répéterai jamais assez. C'est pas je vais chercher comme si je ramassais quelque chose et puis je frappe, ça c'est... J'allais dire ça n'existe pas, malheureusement si, mais c'est pas un Botsuki ça, d'accord? Le Agotsuki, il va partir de mon visage, comme tous mes Tsuki. Il va partir de ma garde. Donc je suis ici et je vais descendre mon corps, d'accord? Ça peut être sur un retrait de buste, une esquive, ou ça peut être simplement sur une flexion de jambe. Donc je suis ici, je vais descendre et c'est tout mon corps qui envoie le coup. D'accord? Tout mon corps. Ça part de ma garde, ça revient à ma garde. Je présente la partie mousse de ma mitaine vers mon partenaire. D'accord? Moi c'est comme si je pouvais lire mes anti-sèches dans ma main. C'est pas ça. Hein. C'est bien tourné. Quand je fais mon Meite ou mon Gyaku, je tourne mon poing. Là, quand je fais mon Agotsuki, je le tourne aussi, d'accord? Et bien face à moi. Le Agotsuki, pourquoi il est intéressant aussi? Parce que c'est un coup de poing qui demande moins de distance que mes directs, que mes Tsuki, Meite et Gyaku. Je vais être un petit peu plus près, d'accord? Donc ça peut être intéressant de faire ça au moment de la saisie, par exemple, juste avant de saisir. Avant que l'autre il ait été chercher mon kunikata, là, ou qu'il me soit tombé dessus avec ses grosses paluches, je peux envoyer un petit pic. Donc l'uppercut est très efficace. Menton, le nez évidemment, et puis au plexus et au foie pour sécher. Donc je vous l'ai beaucoup montré là avec la main arrière, main avant. On l'a travaillé déjà celui-là. Okay. Bon, un dernier petit point de détail avant de bosser la combinaison. J'ai oublié de vous dire, mais ça devrait être évident maintenant. C'est que je ferme mon angle épaule et menton. Quand je suis à distance de poing, je ne me tiens pas droit comme un i. Ça, c'est chouette quand on est à distance pour faire des tsuki type karaté où je rentre comme un escrimeur pour frapper fort et puis tout de suite je suis ressorti. Là, je peux être un petit peu droit, d'accord? Quand on arrive à la distance où l'autre peut venir faire des grands coups de poing, je viens projeter ma garde. Et puis après, quand ça se rapproche, je suis ici, hein, d'accord? Je suis ici, je suis prêt à fermer. Donc là, avec des gants de boxe, je pourrais venir un petit peu à mon visage, mais nous, on ne fait pas les combats avec le gant de boxe. Le gant de boxe, il va nous servir sur le sac, il va nous servir quand on veut travailler spécifiquement les points. Mais ma garde, elle est pas ici, d'accord? Ma garde, elle est là, et je viens bien me protéger avec mes avant-bras, d'accord? Donc quand vous envoyez votre coup là, votre menton, il est protégé par votre épaule. Comme quand je fais
mes Tsuki, hein. Bah, quand je fais mon Agotsuki, j'exagère évidemment pour que vous puissiez voir, mais mon épaule protège mon menton. Une combinaison que je vous propose qui contient des Agotsuki. Donc hormis notre gauche-droite qu'on travaille tout le temps, où c'est Maite, Gyaku, Naname, Agotsuki, là on va varier un petit peu les plaisirs. Celle-ci vous pouvez la répéter aussi, elle est sympathique. Elle est un petit peu plus riche, on va dire, pour pas dire compliqué, parce que c'est pas vrai, c'est pas compliqué. Et je vais vous la montrer sous cet angle-là, et après de l'autre côté, évidemment. Donc, je suis ici, je vais venir faire Maite, Gyaku, Maite, Agotsuki en bas. Alors, évidemment, je m'endors pas là, hein, parce que quand je fais Agotsuki, je suis un petit peu vulnérable. Agotsuki en bas et en haut. Je viens rebondir même. L'idée, c'est de venir frapper au niveau des côtes flottantes pour que l'autre baisse un petit peu le coude là, et boum, venir longer sa garde pour frapper en remontant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais pas rester là. Je vais en remettre un, donc soit Naname, soit un beau Maite, pour reprendre un petit peu de la distance comme si je cherchais à le repousser. Donc ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez là, ça vient rebondir, c'est faire baisser, monter. Baisser, monter. Et c'est avec mon corps que je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et toujours, j'essaye de faire partir mon coup quand l'autre est revenu. D'accord? Je ne fais pas ça. Ça, c'est pas bon. C'est 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je respire bien, je souffle. Donc, Maite. D'accord? Je suis là. Maite. C'est quand même plus pratique quand c'est accroché, ces trucs-là. Hein. Maite, Gyaku, Maite. Donc ça va me servir à quoi? Ça va me servir... Mon Maite, là, il vient me chercher un petit peu la distance. Je cherche le partenaire. Mon Gyaku, j'envoie un petit peu la sauce. L'idée, c'est de les mettre. Hein. D'accord? Parce que si ça passe, bah tant mieux. Mon Maite, mon Gyaku. Et là, je vais renvoyer celui-là pour me préparer pour mon Agotsuki. Voilà les Jujitsuka, bossez-moi ça, appliquez-vous, cherchez toujours à vous améliorer, même s'il n'y a plus les cours en ce moment, on va dire en réel. On progresse en cherchant à progresser, on progresse en se posant des questions, et ça c'est un état d'esprit. Et penser comme ça, il n'y a pas besoin d'aller dans un lieu particulier pour penser comme ça. Vous pouvez le faire chez vous. Donc regardez plein de vidéos sur internet, travaillez vos mouvements sur le sac, tout seul, avec un partenaire si vous avez la chance d'en avoir. Bien sûr, c'est un luxe le dojo, c'est quand même autre chose, il y a une ambiance, on est mieux entre nous au dojo à s'amuser. Il y a un truc en plus, on va beaucoup plus apprendre au dojo, mais lâchez rien, c'est pas parce qu'on est confiné, c'est pas parce qu'on a une interdiction qu'on ne peut pas pratiquer et que tout s'arrête. Donc on continue l'entraînement, on lâche rien et on garde le contact.